بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. مفاتيح الغيب, les clés de l'invisible. Al-Ghaib, c'est l'invisible. C'est un monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Dans notre monde, il y a des choses invisibles, des choses que personne ne peut savoir. Et celui qui prétend les connaître, alors il sort de l'islam. Celui qui prétend connaître l'invisible, alors il sera automatiquement mécréant. L'invisible, les clés de l'invisible, ça a été rapporté dans Sahih al-Bukhari. Selon Abdullah ibn Omar, selon Abu Huraira radiallahu anhu, et beaucoup de sahaba nous rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Mafatihul ghaib khamsa. Donc les clés de l'invisible sont au nombre de 5. Ces 5 choses, seul Allah subhanahu wa ta'ala les connaît, avec détail. Seul Allah connaît le début de ces choses et la fin de ces choses. Première chose, personne connaît ce qu'il se passera demain. On est lundi, demain ça sera mardi. Est-ce que tu sais demain qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que tu penses que demain il va se passer telle et telle chose, mais est-ce que tu es sûr à 100%? Est-ce que tu as la certitude que demain tu pourras te lever le matin? Est-ce que tu as la certitude que demain tout va se passer comme tu penses? Non, tu n'as pas la certitude. Tu ne connais pas la chose avec détail. Combien de personnes ont dormi et se sont levées le matin et il y avait un tremblement de terre, il y avait une inondation, il y avait le feu et ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire. Donc on voit avec tout ce qui nous entoure que personne connaît ce qui va se passer demain. On pense simplement que demain il va se passer telle et telle chose. Mais on n'a pas la certitude. C'est pour ça qu'Allah il nous dit dans le Coran وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. Et ne dis pas sur une chose, je la ferai demain, sauf en disant Inch'Allah. Allah il nous interdit de dire demain je vais faire telle chose. Tu dois toujours dire Inch'Allah. Et c'est pour ça que Sulayman ibn Daoud, alayhi salatu wassalam, le prophète Sulayman, a dit je ferai telle chose demain. Il a oublié de dire Inch'Allah. Et Allah a fait que cette chose ne s'est pas réalisée pour lui montrer qu'il faut toujours dire Inch'Allah. Et toi aussi, quand tu entreprends quelque chose, demande à Allah qu'il te facilite et dis Inch'Allah. Car il se peut que cette chose ne se réalise pas pour te punir, pour que Allah t'apprenne le comportement que tu dois avoir concernant Ilmul Ghaib. Donc le seul qui connaît ce qui se passera demain, c'est Allah. Deuxième chose, personne ne sait ce qu'il y aura dans l'utérus de la femme, sauf Allah. Quand une femme est enceinte, seul Allah sait ce qu'il y a dans son ventre. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Donc Allah il nous dit dans ce verset il vous connaît mieux que vous-même. Allah, il te connaît mieux que toi. Alors que tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais un petit fœtus dans le ventre de ta mère, Allah te connaissait déjà. Il connaissait ce que tu étais. Il connaissait ce que tu allais devenir. Et il sait quand est-ce que tu vas mourir, quand est-ce que tu vas vivre. Il sait avec précision, avec détail, est-ce que tu seras un garçon ou bien une fille? Est-ce que tu seras heureux sur terre ou bien malheureux? Est-ce que tu seras parmi les musulmans ou bien parmi les kafirines? Est-ce que tu seras en pleine santé? Est-ce que tu vivras ou bien tu mourras à la naissance? Tous ces détails, Allah est le seul qui connaît ces détails. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais maintenant on fait une échographie, on peut savoir le sexe du bébé. C'est vrai. Mais est-ce que cette échographie est à 100%? Est-ce qu'on a la certitude? Non. Le risque zéro n'existe pas en médecine. Donc l'échographie en elle-même, elle n'est pas fiable à 100%. Et l'échographie, c'est juste une chose parmi tant de choses. On sait juste le sexe du bébé. Mais est-ce qu'avec cette échographie, tu peux savoir tout ce qu'Allah connaît? Non. Donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith, Allah seul sait ce qu'il y a dans le ventre de la femme, c'est avec détail. L'être humain ne connaît pas le détail. Et la science de l'être humain, ce n'est pas une science exacte. C'est une science qui n'est pas une science fondée à 100%. C'est pour ça que tous les médecins pourront te le dire, le risque zéro n'existe pas en médecine. Et celui qui te dit qu'il n'y a aucun risque, ou bien celui qui te dit que il va se passer telle et telle chose à 100%, c'est un menteur. Que ce soit un médecin ou bien n'importe qui.
le risque zéro n'existe pas. L'univers est contrôlé par Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et combien de personnes sont parties voir, ont fait des échographies, et le médecin leur a dit, voilà, ça sera un garçon, ou bien ça sera une fille, et ils se sont trompés. Hada ma'rouf. Troisième chose, personne ne sait ce que tu obtiendras demain, ni sur quelle terre tu vas mourir. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui sait dans quelle terre tu vas mourir, dans quel pays tu vas mourir, à quel moment de ta vie tu mourras, à quel âge, al-ajal. Naam. Quatrième chose, personne ne sait quand viendra la pluie. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui sait quand est-ce que la pluie tombera, à quel moment de la journée, quel moment précis, à quel endroit, etc., etc. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais avec la météo, maintenant, on peut le savoir. Naam, avec la météo, on peut savoir. Et même l'être humain lui-même peut voir, quand des fois il y a des nuages, tu peux savoir que la pluie, peut-être, va tomber. Mais tu n'es pas sûr à 100%. Que ça soit la météo, ou bien toi, tu n'es pas sûr à 100%. Nous, ce qu'on parle ici dans ce hadith, c'est une science exacte. Une science exacte avec précision, avec détail. Le début, la fin de la pluie, personne ne peut le savoir, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Comment elle sera cette pluie? Est-ce que ça sera une pluie abondante? Est-ce que ça sera une pluie qui sera un adab, comme l'a été la pluie du peuple de Nuh, qui a inondé? Est-ce que ça sera une pluie qui va inonder? Ça, personne ne peut le savoir. Donc, la cinquième chose, personne ne sait quand est-ce que viendra l'heure de la fin des temps. وقل رب زدني علما